car plus de prophètes sur terre, l'homme s'assume. Enfin, quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Il s'assume, il est à la fois libre et responsable. Libre et responsable. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de clergé. Et c'est pour ça que moi je dis aux instances, souvent au ministère, etc., ne cléricalisez pas l'imam. L'imam, c'est pas un prêtre musulman. Ça, c'est de la foutaise. L'imam en pays musulman, c'est celui qui est le plus savant en Coran, c'est lui qui prie l'imam. L'imam, c'est celui qui est devant, en arabe. Et chacun et chacune est son propre imam. La femme est son imam. Sans parler de l'imam de la femme, ça c'est encore autre chose, pas. Mais bon, même si c'est quelque chose qui est donc un débat. Mais en islam, comme il n'y a pas de clergé, donc chacun et chacune est donc dans un rapport direct à Dieu, et donc chaque femme est imam. Je suis clair là-dessus. Chaque femme est son imam. Donc émancipez-vous. Je veux dire, lorsqu'on a la chance d'avoir des imams bien formés, ou bien d'aller sur Internet, mais bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Prenez des avis différents. Ibn Rushd, Averroès, a écrit un traité donc, de fondement du droit, donc Vedayat al-Mujtahid. Tous ces débuts de chapitre commencent par irtilaf, c'est-à-dire divergence. Voilà, pluralisme. L'islam, c'est le pluralisme. Donc il faut réinventer de la conscience, enfin, bon, pas chez tout le monde, bien sûr, mais bon, chez beaucoup, cette conscience donc, de pluralisme qui a animé et qui est coranique. Prenez le Coran, très souvent, donc il est dit, voilà, nous avons créé donc en peuple, en tribus, donc différents, avec des couleurs de peau différentes, avec des cultures différentes, avec des religions différentes, avec des opinions différentes, intra-islamiques ou bien entre musulmans et non-musulmans, etc. Bon, voilà, donc vous disputez, vous échangez, vous faites des débats ou bien vous faites des guerres, mais un jour vous serez ramené à moi ou bien à nous, et là je vous dirai ce qu'il en est. Vous serez ramené. Donc, cette multiplicité, ce pluralisme et cette complexité va être résorbée dans l'unicité. Et pour moi, c'est très clair. Il y a un verset, bon, Sourate 7, où Dieu dit « Et ma miséricorde enveloppe toute chose. » Ma miséricorde enveloppe toute chose. Donc, « Rahmati wasiyat kulla shay » C'est quoi le rahma en langue sémitique? C'est la miséricorde. Mais en langage sémitique, raham, c'est la matrice féminine, c'est l'utérus. Donc, Dieu en tant que figure maternelle, sans point spirituel évidemment, voilà, englobe tous nos débats. Donc ma miséricorde enveloppe toute chose. Donc, vous pouvez diverger, vous pouvez être des peuples, et ça c'est une volonté coranique, encore une fois. Enfin, vous pouvez avoir des opinions et des religions très très différentes, mais mon enveloppe de protection, justement, enveloppe tout ça. Vous voyez? Et ça a été vécu comme ça pendant des siècles. Et c'est quelque chose qu'il faut donc retrouver, ne pas avoir peur du pluralisme interne entre musulmans, entre tendances musulmans, et du pluralisme externe. Et d'ailleurs, nous faisons beaucoup finalement de dialogue interreligieux, etc. Et c'est bien sûr, il en faut. Mais globalement, bon, je parle en Europe par exemple, et c'est pire en pays musulmans, souvent, on ne pratique pas ces dialogues intra-islamiques. On ne pratique pas ces dialogues intra-islamiques. Donc, du coup, il y a beaucoup de préjugés terribles. Là, on me dit souvent, bon, voilà, le soufisme est une secte. Bon, puis je terminerai là-dessus. Enfin, non, pas là-dessus, bien sûr. Alors pourquoi, si c'est une secte, pourquoi tous les grands, et là j'ai les preuves à l'appui, pourquoi tous les grands ulama de l'islam ont été soufis de près ou de loin? Et encore maintenant. Si c'est une secte. Mais enfin, il faut quand même être un peu être raisonnable, où se trouve la raison islamique là-dedans. Tous les grands ulama de près ou de loin étaient soufis. Enfin, je veux dire, voilà. Ibn Taymiyyah était soufi. Il était qadiri. Nous avons des textes, il y a eu des écrits là-dessus. Lisez, enfin je ne dis pas ça à vous, bien sûr, je dis, voilà, souvent,
Voilà, donc on est dans un registre idéologique, on surfe sur, comme ça, mais on ne lit plus les textes. Donc le soufisme, c'est un fait central de la culture islamique pendant des siècles. Et au moins depuis l'imam Razali, qui est mort quand même en 1111. 1111. Hein, alors, en fait, c'était déjà vécu avant lui, cette réalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens étaient à la fois théologiens, juristes, philosophes, etc., et spirituels. Hein. Mais avec Razali, il y a une marque là, et là il y a un départ, c'est que lui-même est un grand savant d'abord en sciences islamiques exotériques, c'est-à-dire extérieures, formelles, hein, et qu'il se rend compte à un moment de sa vie que toutes ces sciences formelles, pourtant religieuses, ne l'ont pas approché de Dieu. Et il a une crise spirituelle durant 6 mois, et au cours de laquelle, par moment, il ne pouvait plus parler même. Et après, il quitte tous ses postes, c'était donc le savant le plus en vue, il quitte tout. Et il part durant 11 ans, il est mis en retraite justement spirituelle par les soufis, etc. Et voilà, donc il va dire, écoutez, j'ai maîtrisé telle science islamique, telle science, etc. Et j'ai vu, ça c'est son témoignage, là il y a les sources, et j'ai vu que seule la voie soufie nous permet de goûter Dieu. Parce que affirmer Dieu est comme ceci, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en as vécu? La religion, ça se vit, c'est du veuk en arabe, hein, c'est du goût. Si ça reste au niveau dogmatique, formel et tout, en islam comme ailleurs, eh bien on s'assèche, hein, et donc ça devient de l'idéologie encore une fois, et donc ça devient une carapace, je me protège avec mon islam, hein, et puis c'est tout, et puis qu'on me fiche la paix, et voilà. Et non, l'islam, c'est comme toute religion bien vécue, ça respire. Hein, il y a des hadiths du prophète, hein, sur cette religion, l'islam, comme étant là, une religion en fait, on respire. Inspire, expire. Voilà un petit peu ce que je vais partager avec vous. Bon, la gorge a tenu, ça va. Et puis, bien sûr, le débat est ouvert. Bon, on va passer aux questions. D'abord, je remercie Falsafa, la diversité des conférenciers qu'on a eu jusque maintenant, qui ont vraiment ouvert. Je sais que Falsafa est des fois attaqué, moi je dis allez d'abord écouter, bon, parce qu'ils ont eu l'écho d'une telle méthode ou tel conférencier. Bon. Et donc, comment dire, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit au début, parce que moi j'avais entendu ce qui est véhiculé souvent, ce qu'aurait dit Malraux, il aurait dit la 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. C'est comme ça que je l'ai entendu, ou que je l'ai compris. Spirituel. Et spirituel. Donc, moi je me situe comme athée. Et croyez-moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, l'athéisme est quelque chose de très difficile à vivre. Et c'est employé encore aujourd'hui, quoi. Je ne peux pas supporter au-dessus par les gens, les hommes sur cette terre, entre ceux soi-disant qui croient, ceux qui ne croient pas. L'athéisme, c'est croire aussi à des choses différentes. La question essentielle n'est pas pourquoi je suis ici, mais qu'est-ce que je fais ici. Et je sais qu'il y a aussi des gens dans la religion qui se posent exactement la même question. J'ai appuyé sur le bouton. De toute façon, oui, c'est tout. Oui, c'est pas une question. C'est ce qui vient avec. Ça ne marche plus là. Alors, une question. Oui, c'est pas une question. Très bien. Un témoignage, ce qui est un terme clé en islam, témoignage. Merci. Vous utilisez... Le micro, par contre, lorsqu'il marche, le son n'est pas très... Oui, le son n'est pas...
Bon, c'est autour du concept de spiritualité même. Est-ce que vous pourriez en donner une définition un peu développée? Si je m'en tiens à ce que vous avez dit par exemple aujourd'hui, il s'agit simplement d'un travail, d'une activité, et c'est une activité intellectuelle, je dirais, qui consiste à... Voilà, c'est ça l'activité. C'est-à-dire que là, vous faites référence à beaucoup de textes, il faut étudier, il faut lire, à commencer par le livre, et les auteurs, etc. Alors, si vous pouvez, même prenez le temps de donner une définition de qu'est-ce que c'est pour vous la spiritualité. D'accord. Bon, tout le monde a entendu? Alors, bon, d'abord, je prends l'étymologie, bien sûr. Spiritualité, c'est un spiritus, hein, donc l'esprit. Hein, donc l'esprit, bon, l'Esprit Saint, enfin, voilà. Donc, c'est cette part, bien sûr, invisible en nous et dans le monde sensible, évidemment, qui, comment dire, alors, là je vais citer les choses par rapport à la perspective islamique bien comprise, bien sûr, qui n'est pas en opposition avec la matière, hein, comme ça a été mal vécu dans certaines religions, y compris d'ailleurs au sein de l'islam. En islam, il n'y a pas de césure, il n'y a pas de scission entre les niveaux. Hein, puisqu'il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de clergé, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui est matériel est éminemment spirituel. Donc, si j'ai la conscience pour le vivre comme ça, évidemment. Hein. Voilà, donc ça c'est déjà comme une remarque préliminaire, et qui explique cette ouverture à 360 degrés donc, chez ces musulmans, donc des premières générations. Hein. Parce que c'est aussi le fait que le seul principe réel en islam, c'est le tawhid, principe d'unicité. Unicité divine, unicité de ma cohérence aussi. C'est pas uniquement dire il y a un Dieu unique quelque part dans le ciel et puis il y a moi et nous. Alors à ce moment-là, on est dans la dualité. On n'est plus dans cette unicité et qui doit être vécue. Hein. Voilà, donc il y a un principe de cohérence et de solidarité entre le divin et l'humain, bon, pour s'en tenir à l'humain, hein, et donc un principe, un devoir de solidarité également, d'ailleurs, entre humains et humains, et entre humains et les autres règles. Bon, ça c'est une... Voilà, donc, comment dire... donc, du coup, il n'y a pas d'opposition, encore une fois, entre spiritualité et matérialité. La spiritualité, c'est cette énergie subtile, évidemment, hein, qui va m'animer dans, soit à la suite d'une discipline spirituelle, telle qu'en parle Razali, par exemple, et beaucoup d'autres, c'est-à-dire pratiquer le zikr. Bon, le jeûne, bon, ben ça c'est... Bon, le jeûne déjà, bon, il y a le mot de Ramadan, mais je veux dire, il y a... Voilà, donc, et surtout, pratiquer le zikr, justement, donc pratiquer l'invocation de Dieu. Hein, donc, on invoque des noms divins, ça ne se fait pas n'importe comment, etc. Ou bien avoir un maître spirituel, c'est-à-dire un compagnon hein, qui vous aide à cheminer et à faire tomber des illusions. Donc, il y a plusieurs moyens, en fait, méthodes, pour décanter hein, et pour faire tomber des illusions dont nous sommes tous pétris. Hein, et la physique quantique nous le dit aussi. Comment dire voilà, alors, donc ça peut venir, oui, je reprends ma phrase, donc ça peut venir soit par cette méthode spirituelle, et qui n'est pas de l'ascèse. L'islam récuse l'ascèse corporelle. Pourquoi? Encore une fois, le corps a son droit. Hein. Donc, soit ça va passer par cette discipline spirituelle, on va dire, soit Dieu, comme il dit Coran souvent, Dieu élit, ou bien Dieu choisit, ou bien Dieu accorde sa grâce à qui il veut, quand il veut. C'est-à-dire que vous allez avoir un état spirituel, hein, une réalité spirituelle qui va s'imposer à vous, et ça va durer un flash de seconde, ou bien comme dit le Coran,
moins qu'un clin d'œil, ou bien c'est quelque chose qui va s'installer de bonne manière, donc durable. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que disait un petit peu Jean-Luc au début, alors, la spiritualité doit-elle être vécue dans un cadre, dans le cadre d'un moule religieux? Dans les groupes soufis, on le voit souvent, lorsque des gens qui ne sont pas musulmans viennent nous voir ou bien posent la question, hein, je leur dis, vous pouvez accompagner des soufis jusqu'à un certain moment, mais je prends par exemple l'exemple des retraites spirituelles, hein, donc des khalwa. Là, on est vraiment, enfin même en dehors d'ailleurs, mais on est vraiment dans un condensé de supports qui sont donc de supports islamiques, c'est-à-dire encore une fois, c'est des invocations de non divins qu'on n'invoque pas comme ça, impunément, ce sont des énergies. Hein, c'est la présence du prophète, voilà. Donc, ce sont des supports islamiques, mais qui sont vivifiés. Mais quand même, on est dans une économie donc religieuse, mais bien comprise. Après, cette économie religieuse, on peut la vivre de manière plus ou moins souple, suivant les religions, suivant les courants, suivant. Mais, et ça René Guénon était très clair là-dessus, s'atteler à une voie spirituelle sans support religieux, c'est dangereux. Ça peut être non seulement improductif, mais aussi dangereux. Je donne un exemple pour les gens justement qui ont fait des khalwa, des retraites spirituelles sans autorisation d'un maître, etc. Et ça, c'est de l'histoire ancienne du soufisme, mais aussi plus récente. Ils peuvent en sortir fous. Voilà, ce sont des énergies, et donc qu'il faut canaliser. Et donc, le soufisme est une science. Et donc, la spiritualité en islam, c'est une science subtile, mais c'est une science. D'ailleurs, elle a toujours été appelée, dans la sphère islamique, hein, science de ceci, science de cela. Je ne vais pas donner le terme aux Arabes, mais voilà, donc un petit peu ce que je peux dire. Voilà. Alors, juste tout de suite, je voudrais dire justement donner un mot sur la nécessité pour l'humanité actuelle de redécouvrir la spiritualité en islam, en christianisme ou ailleurs. Là, c'est plus du luxe. Jusqu'à une époque récente, disons, ça pouvait être un luxe réservé à certains initiés, certains, voilà, qui avaient un maître spirituel, ou bien des saints, ou bien des gens qui étaient touchés par la grâce, etc. Maintenant, c'est terminé, ça. Si l'humanité, dans une masse critique suffisante, ne redécouvre pas sa spiritualité, donc la spiritualité, en fait, la spiritualité de sa religion et la sienne propre, l'humanité va dans le mur. Seule la spiritualité peut donner cette surcroît de conscience, parce que la spiritualité, ce n'est pas une bulle éthérée, non, et surtout pas en islam. Hein, c'est de la conscience, c'est un surcroît de conscience. Et qui donne du surplomb par rapport à ce que vous vivez. L'ego, il est là, hein, notre ego, il est là, ok, le malin, il est là, ok. Mais quand vous avez travaillé sur vous, vous situez les choses. Bon, mon ego, là, bon, ok, ben écoute, voilà. Vous voyez, vous placez les choses, et donc c'est un surcroît de conscience, et vu les enjeux, la collectif, et donc globaux, et qui sont marqués par l'urgence, l'humanité je ne suis pas seul à le penser, ne pourra pas se payer justement le luxe d'éviter cette révolution spirituelle. Quand je dis révolution, c'est-à-dire en fait le retour sur soi. Donc l'idéologie religieuse, laissez tomber. Hein, revenons aux sources, aux fondamentaux. Et là, bien sûr, nous rencontrons tous les musulmans et tous les croyants, et les croyants et les humanistes, etc. Parce que il y a le même but, et puis on voit la même échéance. Il ne faut pas rêver. Tous les paramètres physiques, ils sont dans le rouge. Mais bien sûr. On le dit parfois, mais bon, voilà. Hein, donc, et ce n'est pas la politique, on le sait bien, c'est pas la pensée économique, elle joue un jeu, mais s'il n'y a pas cette spiritualité qui donne une cohérence, hein, à tout ça, c'est-à-dire à la sphère économique, à la sphère éthique, à la sphère, eh bien, l'homme n'est pas rassemblé en lui-même, donc il n'est pas dans une cohérence intérieure, et donc il n'est pas dans une cohérence extérieure.
Et donc, comme dit le Coran, pourquoi vous dites ce que vous ne faites, pourquoi vous faites ce que pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas, etc. Hein, donc on est toujours dans ce... Et bon, prenez la politique actuelle, prenez. Donc pour moi la spiritualité, attention, c'est pas du tout, enfin pour moi et pour beaucoup, heureusement, encore une fois, c'est pas un luxe, une bulle éthérée pour quelques personnes qui est touchée par la grâce. Non. Peut-être que c'était le cas, bon, plus ou moins avant, encore que non, le soufisme était un phénomène de masse, en fait, en islam. Non, là, c'est l'actualité. L'actualité, la vraie actualité, elle est là. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est en train de changer l'humanité. Bon, la post-humanité, avec toute la manipulation du génome humain, etc. Bon, voilà. Alors, ok, on peut se dire, écoutez, le prophète a dit, donc il parlait à ces Arabes donc, du 7e siècle en Arabie. Il leur disait, avant vous, il y a eu 100 000 Adams. Le prophète disait qu'il y avait aussi d'autres créatures, des créatures sur d'autres planètes. Donc imaginez qu'il disait ça à des gens là, qui étaient donc, dans le désert d'Arabie au 7e siècle. Donc il y a en ce qui concerne l'islam, en tous les cas, eh bien, il faut redécouvrir cet universalisme de l'islam pour être déjà à l'aise psychologiquement. Lorsque le Coran nous dit en 215, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Le musulman ne peut exclure aucun être, aucune créature de sa miséricorde et de son amour. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Chez le pire mécréant, chez le pire, hein, il y a la face de Dieu. Mais lisez le Coran, vous voyez ce que je veux dire? Lisez vraiment le Coran. Le prophète disait, viendra un temps où certains parmi ma communauté, en fait, liront le Coran et il n'y rentrera pas plus loin que la gorge. On est vraiment dans cette superficialité, dans la pensée unique, dans le prêt-à-porter, dans l'idéologie. Bonjour à tous. Donc, je me permets d'intervenir sur une conférence à laquelle je n'ai pas assisté depuis le début. Donc, écoutez, je comprends pas bien ce que je pense que c'est le son du micro qui est pas très... Là, ça va mieux? Oui, peut-être, oui. Oui, peut-être, oui, aussi. Oui. Alors, je vais essayer d'ajuster le micro. D'accord. Bon, vous me dites, hein. D'accord. Donc, je n'ai pas assisté à la conférence depuis le début, donc vous pardonnerez les éventuelles questions qui font peut-être répétition au début de la conférence. Je veux savoir tout d'abord, dans un premier temps, si vous avez pu, j'imagine que oui, donner une définition du soufisme. Écoutez, j'entends mal, là. Si. La définition du sophisme, comme vous entendrez qui n'était pas là au début. Ah, d'accord. D'accord. Donc, une définition du soufisme. Et c'est ça votre question? Oui. Alors, oui. Alors, je n'ai pas défini en tant que tel parce que ce n'était pas le sujet vraiment. Donc, le sujet portait sur l'islam et son rapport à la spiritualité. Maintenant, bon, moi, je peux le faire de manière très factuelle, si vous voulez. Le soufisme, et en même temps précise. Le soufisme, c'est la dimension spirituelle, intérieure de l'islam. Voilà. Et pour des raisons historiques, de l'islam sunnite. Et là, je parle des termes. Le chiisme a développé des formes de gnose, c'est-à-dire donc, de connaissances spirituelles, avec des termes différents, pour des raisons plus politiques qu'autre chose. Bon, mais là, ce serait encore une histoire. Voilà. Donc, c'est l'islam, mais en relief. Prenez je pense que beaucoup connaissent, cette source scripturaire, c'est donc le hadith Jibril, donc le hadith de l'ange Gabriel, c'est connu comme ça. Bon, j'énonce rapidement parce que ça résume tout le propos du soufisme. L'ange Gabriel apparaît sous une belle forme lui-même au prophète en train d'enseigner à ses compagnons. Et moi je résume. Et donc il pose notamment 3 questions et qui forment en fait un triptyque internaire. Et l'enseignement en islam, y compris et donc avant tout dans le Coran, fonctionne souvent par 3 degrés d'abord.
Pourquoi? Parce que le 1 appartient à Dieu, et le premier chiffre impair, c'est le 3, après c'est le 5. Donc, et l'ange Gabriel pose la question, qu'est-ce que est l'islam? Qu'est-ce que l'islam, mais au sens formel, au sens immédiat? Et le prophète répond, ce sont les 5 piliers. Donc jeûner, prier, donc verser la zakat, etc. Donc ça va être géré après par les fokara, par les juristes. Pour prier, je dois avoir l'état d'ablution, comment je fais les ablutions, etc. Deuxième question, qu'est-ce que el-iman? On a des mots qui sont sur la même mode. Qu'est-ce que el-iman? Qu'est-ce que la foi? Et le prophète répond, donc là c'est le credo de l'islam, croire en Dieu unique, en ses anges, aux anges, aux livres révélés, au pluriel évidemment, aux prophètes au pluriel, au jugement, etc. Là, ça va être géré par la sphère du théologique, par les théologiens. Je crois en quoi? Qui est Dieu? Donc, Dieu a quels attributs, etc. Troisième degré, donc on est pur, parce que déjà, donc la foi, c'est subtil. Qui a la foi parmi nous et qui ne l'a pas? Voilà. Troisième degré, l'ihsan, qui ne faut pas traduire au rabais, parce que parfois c'est traduit, dans sa traduction du Coran, Jacques Berg traduit par le bel agir. Non, c'est bien autre chose que ça. L'ihsan, c'est la recherche de l'excellence. Et le prophète répond, voilà, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Donc là, on est de la contemplation. On est de la contemplation. C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes tu te vois. Contemplation. Et donc les soufis, ils ont en fait identifié leur discipline à ce troisième degré. C'est-à-dire quoi? C'est l'islam en fait en relief. L'islam global, c'est l'islam donc de départ, c'est-à-dire je pratique la prière, mais parfois j'ai pris 5 prières parce que mes parents me disent qu'il faut prier, par pression sociale, bon, voilà. La foi, bien sûr, je l'ai à un niveau ou à un autre. Et ce qui va coiffer le tout, c'est cet ihsan. Et c'est le djihad, en fait, c'est ça le djihad. Jihada en arabe, c'est faire effort. C'est tout. Jihada, faire un effort. Tendre vers. C'est pas autre chose. Ijtihad, c'est l'effort intellectuel. Djihad, c'est l'effort sur soi. Bon, après c'est vrai qu'il y a le djihad donc mineur, dont parlait le prophète, qui était quoi? Eh bien, défendre les terres d'islam, qui sont attaquées, bien sûr, période des croisades, et donc la période coloniale, etc. Voilà, donc ça c'est défini le soufisme, c'est-à-dire c'est ce surplomb, encore une fois, que je vais avoir sur une conscience de ce qu'est réellement l'islam. C'est-à-dire l'islam, ce n'est pas uniquement, en effet, le premier degré qui consisterait à avoir mes ablutions et à prier, mais quand je prie, je pense à mes impôts, je pense au match de foot que je regarde à la télé ce soir, etc. Et c'est ce qui arrivait. Bon, pas match de foot, mais que le prophète voit quelqu'un prier, et lorsqu'il a fini, le prophète lui dit « refais ta prière ». Et il lui dit ça à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas dans la présence. Donc le prophète le disait. Le prophète, évidemment. Et tout ça a été développé par l'imam Ali, bien sûr. Donc il n'y a pas... Les actes ne valent rien s'ils ne sont pas... ça, c'est ce que dit Ibn Attallah, un sage, un savant, mais aussi un soufi du XIIIe siècle, qui est donc l'auteur des Hikam, pour ceux qui connaissent, donc l'auteur de sagesse. Les actes rituels ne valent rien, enfin, ils ne sont pas animés, ils ne valent rien plutôt, tant qu'ils ne sont pas justement animés par une pure intention. Et c'est l'intention, vous savez bien, l'islam qui est à la base de tout. Vous pouvez faire les choses les plus belles, les plus grandes mosquées avec 7 minarets, alors que le voisin en a 6, et des mosquées plus grandes parce que l'État concurrent, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce qui se passe actuellement, donc au Maghreb, pour pas aller plus loin, ou bien les tours les plus hautes, donc entre l'Arabie et les Émirats, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est dans le cœur, ça ne vaut rien. C'est le hadith, cette parole, le prophète s'adresse à ses compagnons, il dit, Abu Bakr, donc le proche compagnon
du prophète, hein, et l'ami vraiment du prophète. Donc le prophète dit, Abu Bakr, comment dire, ne vous est pas supérieur, donc il parle à ses compagnons, parce qu'il aurait plus prié, jeûné. Non, non, parce qu'il y a quelque chose qui a été déposé en son cœur. C'est un hadith, une parole du prophète. Donc ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est quoi, là je fais et c'est quoi le halal actuellement? Même pour faire, moi j'arrive à pas dire au bout de la chaîne, mais même la viande halal, c'est quoi? Est-ce que ça vient d'un animal qui a été élevé sans être traumatisé, qui a bien, qui n'a pas mangé de la saloperie, excusez-moi, hein, et qui a été élevé avec une éthique? Alors qu'en islam, il y a une éthique par rapport à l'animal que les musulmans ne connaissent pas. Hein? Donc, et voilà, donc bien élevé et qui est sacrifié, mais avec une éthique très précise chez les premiers juristes. Il y a un respect de l'animal incroyable. Donc la halal, c'est pas donc, une fois qu'il est à l'abattoir, donc déjà il est complètement traumatisé, puis il a mangé pendant des années des trucs. C'est quoi le halal? Et la question est posée maintenant par les théologiens. Ou alors on fait du fric avec le halal. Alors ok, mais alors, bon mais qu'on le dise. Qu'on le dise. Non mais vous voyez, il faut. Sinon c'est l'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie religieuse, et ça, bon, c'est pas propre à l'islam, évidemment. Oui, vous avez développé énormément de thèmes que l'on retrouve, bien entendu, dans d'autres religions, et en particulier la religion chrétienne. Ce que je voudrais vous faire préciser, c'est par rapport à la question précédente. Vous soulignez que chacun, par rapport au Coran, a sa propre interprétation. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment vous conjuguez le dualisme entre l'individu et la communauté. Une religion, c'est la participation à une communauté, enfin tout en masse, c'est moi ce que je pense. Comment, dans l'islam, on conjugue les deux? Bon, l'islam est très clair là-dessus. Hein, je vous donne un exemple. Hein. Dans le Coran, très souvent sont accolés la prière, donc un axe vertical, hein, donc le lien avec Dieu. Hein, et donc je peux prier seul, d'ailleurs, que je peux prier donc en communauté, la prière et la zakat. C'est-à-dire le fait que le plus riche donne au plus pauvre. Donc là, c'est vraiment donc, un souci social. Eh bien, dans le Coran, ces deux piliers de l'islam sont très souvent mis ensemble. Et c'est pas pour rien. C'est le symbolisme de la croix. Hein, la prière, le prophète lui-même disait que la prière est l'ascension du croyant. En fait, c'est l'ascension céleste du croyant. C'est la mi'raj al-mu'min. Donc, c'est un acte a priori, sauf si on le vit de manière distraite et tout, ou bien par corvée. C'est un acte spirituel. Et la zakat, là, c'est horizontal, c'est social. Voilà, donc l'islam est très très clair là-dessus, vous voyez, même dans ce genre de choses. Mais donc il n'y a aucune incompatibilité. Que j'ai pris seul, par exemple, ou bien que j'ai pris à la mosquée, je devrais être dans ce même rapport à Dieu de verticalité, entre guillemets. Vous voyez voilà, enfin, je veux dire, alors l'islam encourage en effet de vivre cette spiritualité et de vivre aussi les rites, hein, tout simplement, de manière collective. Ça oui, donc là il y a des choses qui sont très claires. Mais en même temps, le Coran nous dit bien que chaque âme est responsable d'elle-même et que ni le père ni la fille d'une âme ne pourront intercéder au jour du jugement. Où, là, à un moment, l'âme est seule face à Dieu. Enfin, seule. Pas seule au sens, vous voyez, mais elle est dans ce rapport d'intimité à Dieu, en islam. Parce qu'il n'y a pas de prêtrise, il n'y a pas de clergé. Hein? Alors, on dit que le prophète peut intercéder, bon là il y a eu débat là-dessus, etc.
Mais voilà, donc si vous voulez, c'est... voilà, bon, je prends le pèlerinage par exemple, hein, voilà, un pilier collectif. Hein, lorsqu'il y a 3 millions de pèlerins au même endroit, bon, alors, vous voyez des choses formidables, enfin, je veux dire, très belles, et il y a des choses moins belles, évidemment, comme dans toute masse humaine, musulmane ou pas. Hein. Eh bien, lorsque vous êtes donc dans les rites du pèlerinage, il y a cette présence humaine qui est en fait inimaginable. Hein. On ne peut pas bouger souvent. Hein. Voilà. Donc, l'autre humain, il est là. Mais en même temps, on est dans cette verticalité, évidemment. Hein. Voilà, donc je veux dire, c'est pas dissociable. Hein. C'est cet axe, c'est un symbole de la croix qui se vit voilà, à tout moment. Alors après, en effet, bon, à certains moments, certains vont se mettre en retraite spirituelle, bon, pour 3 jours, 3 nuits, mais ce sont des temps donnés. Hein. La spiritualité en islam se vit dans le monde. Hein. Il n'y a pas de monachisme en islam. Et voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, j'espère que j'ai répondu. Mais comment se fait la transmission? La transmission. La transmission, alors, dans la voie initiatique de l'islam, donc la voie soufie, hein, pour faire bref, justement, il y a bon, j'allais dire une chaîne de transmission, il y a une chaîne initiatique, bon, j'ai parlé un petit peu d'élu, je crois, hein, c'est-à-dire où un maître spirituel, c'est quoi un maître? Bon, le terme peut tromper, surtout que ces maîtres disparaissent actuellement. Bon, alors, ça, ce sera notre dossier. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va vers autre chose actuellement. Bon, mais disons, jusqu'à présent, ça marchait comme ça. Un compagnon, un guide spirituel, avait été nommé, nommé par un maître avant de mourir. Hein, et on remonte ainsi jusqu'au prophète. Donc, la transmission, elle est là, au sens où ces saints qui sont morts il y a 8 siècles, 10 siècles ou plus, ils sont vivants, et sur un plan spirituel. Le prophète est vivant, sur un plan spirituel. Donc la transmission, elle peut être directe, soit en lien direct avec eux, ou bien, en effet, par l'intermédiaire d'une confrérie, d'un maître spirituel qui va être un peu justement comme un médiateur, et donc certains musulmans là-dessus butent. Parce qu'ils disent, justement, hein, ça c'est un point d'achoppement, certains musulmans disent, mais attendez, le maître spirituel, enfin le cheikh, en fait, si les soufis, si ses disciples le vénèrent trop, eh bien, on est bon, je vais traduire, dans l'idolâtrie subtile, c'est-à-dire, on n'est plus dans l'islam qui, en effet, instaure un rapport direct avec Dieu. Vous voyez? Alors, et ceux qui font cette critique, ils n'ont pas tort parfois, parce que dans certains milieux soufis, il y a toujours des gens qui vont trop loin, et dans certains milieux soufis, il y a une vénération trop forte du maître spirituel. Or, ce n'est pas le but. Le maître spirituel, en fait, il est là pour vous aider à accoucher de votre maître intérieur. C'est un accoucheur. C'est la maïotique de Socrate. C'est un accoucheur. Il vous révèle à vous-même. S'il vous rend dépendant de lui, là c'est faux. Là, il faut partir, en effet. Vous voyez? Et les milieux soufis n'ont pas été exempts, bien sûr, tout ce qui est humain, dès qu'on trempe dans l'humain, soufi ou pas, vous voyez, enfin mystique ou pas, on est dans des déviations possibles, évidemment. Hein, on est dans l'humain. Voilà, donc la transmission, alors bien sûr que la transmission formelle, elle se faisait et peut se faire de professeur en professeur, mais il y a une belle parole d'un des premiers géants du soufisme, hein, Abou Yazid Bistami, un Iranien qui est mort en 874. Il s'adresse aux théologiens, juristes de son temps, donc à ceux qui ont appris l'islam normatif sous l'islam extérieur, on va dire, et il leur dit, bon c'est un peu provocateur, hein, mais il leur dit, vous tenez votre science de mort en mort, c'est-à-dire de prof en prof, et nous tenons notre science du vivant qui ne meurt pas, donc du vivant avec un grand V. Bon, vous me direz, oui, c'est facile, mais bon, Bistami le vivait. Il vivait au point qu'il était exclu de sa ville 7 fois, donc Bastam, j'étais en Iran, et à chaque fois, les gens le rappelaient, parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'il n'était plus là, donc il gênait, mais lorsqu'il n'était plus là, ils se rendaient compte que ça ne marchait plus.
Voilà, bon, mais ça, là on entre dans, bon, chez des êtres très particuliers. Excusez-moi. Il y a une question ici. Bonjour à tous, merci pour votre approche qui est très intéressante et qui bouleverse beaucoup d'idées reçues. Donc vous avez précédemment indiqué que si l'humanité ne se respiritualise pas, on va dans le mur. Donc je pense que c'est effectivement une approche qui est partagée par beaucoup de monde. Dans l'histoire de l'humanité, justement, quand une religion se sédimente, en fait... Pardon, quand une religion se sédimente, ouais. Vous avez cité l'exemple de Jésus quand il est venu, en fait, ce qui provoque un renouveau spirituel, c'est un nouveau message. Et donc, en théorie, c'est le processus qui a eu lieu jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que ce processus... Est-ce que ce processus ne doit pas se renouveler dans notre époque? Un nouveau message puisse redonner un nouveau souffle à l'ensemble de l'humanité. D'accord. Alors, bon, moi, évidemment, je peux... Bon, là, je vous donne la version islamique, si vous voulez, hein, des choses. Donc, selon l'islam, l'islam est la dernière religion pour cette humanité, en tous les cas, enfin, pour ce grand cycle. Pour l'islam, nous sommes à la fin du cycle, déjà, donc il y a 1400 ans. Hein, donc, le Coran et le prophète disaient qu'on était vraiment donc, en fin de cycle. Et donc, de fait, il y a tout un enseignement eschatologique, donc lié à la fin des temps, donc dans l'islam, dans le Coran, dans les paroles du prophète, avec des paroles extrêmement précises, y compris par rapport à ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Voilà, donc alors, il y a un nouveau processus, vous voyez, qui est à l'œuvre en fait en islam, mais qui passe par la mort. C'est le djihadisme. Et pour moi, bon, alors, bien sûr qu'il faut être prudent lorsqu'on le dit, et je ne dis pas que, et ça ne justifie pas, bien sûr, aucunement le djihadisme, évidemment, mais lorsqu'en photo traditionnelle, on veut sortir une belle photo, ben, il sort d'un négatif. Vous voyez, donc ce djihadisme, ce sont des gens donc, au cœur mort, et qui donnent la mort, mais c'est une mort, justement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, bon, d'autres font en fait une analyse plus géopolitique ou autre, bon, moi c'est une analyse plus spirituelle. C'est un phénomène transitoire, et qui ne va pas durer. Il y a des germes actuellement, et en fait on les voit en islam, hein, et entre autres en islam. Hein. Il y a des germes nouveaux, mais selon l'islam en tous les cas, qui ne devraient pas aller vers l'apparition d'une nouvelle religion, mais vers, selon l'islam c'est clair, hein, c'est le retour de Jésus sur terre. Hein. Je dis, ou je rappelle, donc selon l'islam, Jésus n'est pas mort sur la croix, et donc il doit revenir sur terre à Damas, et donc, avec tout ce qui se... Donc, il y a un personnage de Mahdi qui vient avant, préparer donc son retour au Proche-Orient, etc. Voilà. Donc, il y a un processus, et donc c'est pour ça aussi que les chers actuellement, qu'il n'y a plus cette transmission, parce qu'on est dans autre chose. Il y a une diffusion de la gnose actuellement, hein, qui dépasse la relation de maître et disciple. De loin, hein, une diffusion qui est beaucoup plus large, et qui passe d'ailleurs beaucoup par la femme, par le féminin. Enfin, par le féminin, bon, le féminin, ça peut être le féminin en l'homme, mais je veux dire par la femme. Bon, voilà, c'est ce que je constate, et c'est heureux, parce que nous vivons sur du masculin dévoyé depuis la modernité en fait, européenne, hein, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle. C'est du masculin, mais dévoyé. Les guerres napoléoniennes, technoscientisme, hégémonisme européen, fascisme, nazisme, guerre mondiale, colonialisme, etc. Et donc le monde en crève. Quoi. Et donc l'énergie féminine,
Donc elle commence à rétablir voilà. Et en fait, il ne faut pas être ni dans le masculin uniquement, ni dans le féminin, il faut être dans l'équilibre, évidemment. Moi aussi, j'ai la gorge un peu jouée, mais je vais essayer de parler très fort. Je vais essayer de parler. Vous m'entendez derrière? Ouais, bon. Je vous remercie pour votre intervention. Il y a des idées qui commencent à être très confuses dans ma tête et je vais essayer de les exprimer pour essayer de voir votre approche, votre, j'allais dire, l'ébauche d'explication. Vous entendez pas? Bah, je me mets il y a un écho qui est fort. Si, c'est bon, j'ai remercié notre intervenant pour l'excellente intervention et ça m'a mis un peu, j'allais dire, un embrouillon. Je suis devenu des interférences dans la tête concernant ce que je sais. Et il est certain que les musulmans en général, vous l'avez bien souligné à juste titre, qu'il n'y a pas de clergé, donc nous n'avons pas de strate jusqu'à Dieu. On passe pas par l'intermédiaire qui va demander à ce que j'ai fait une faute, pardonne-moi mon Dieu, lui dit oui ça il t'a pardonné, on n'a pas ce truc-là, c'est un avantage peut-être. Et néanmoins, justement, en permanence, nous avons la verticalité et la... on est toujours dans l'équilibre entre la verticalité et l'horizontalité, parce que quand on va dans une mosquée pour prier, il est certain que chaque individu, chaque musulman, chaque croyant, il est entre lui et Dieu. Néanmoins, à la limite, on aurait pu faire la prière d'une manière